Bon, on va regarder la vidéo et je pense que on va pas faire comme d'habitude. Je pense qu'on va regarder le premier solve, faire la reco et etc. Regarder le deuxième solve et faire la reco. Euh, donc on est parti. Si vous avez des questions, allez-y. Il y a une petite musique qui a été mise par Chouani lui-même sur la vidéo. Donc, le premier solve c'est le moins bon. On voit qu'il y a un peu du fail. Moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est le fameux débat de jusqu'où il a vu à l'inspection. Et ça, on le voit assez bien, je trouve, dans les solves de Chouanui. Parce qu'il fait une petite pause au moment où il sait plus quoi faire, entre guillemets. Et généralement, sur beaucoup de solves, il fait à l'inspection, il voit deux paires et demi, c'est-à-dire deux paires rentrées plus la position des pièces de la troisième paire. Des fois, il voit trois paires en entier. Des fois, il semble qu'il en voit que deux. Je crois qu'il y a un solve sur la VG5 là, où on dirait vraiment qu'il en voit que deux. Euh, et après, le but ultime, je pense, et on en avait parlé aussi avec Antoine Quentin de ça, c'est de faire l'inspection, de voir trois paires en entier, de faire, et là de faire un look pour regarder quelle est la ZBLS. Parce que ça servira à rien de prévoir quatre paires si tu peux pas prévoir aussi l'orientation. Donc ce serait inutile. Et l'effort est considérable après pour voir l'orientation. C'est beaucoup plus dur. Donc voilà. Euh, donc là, clairement, par là, il fait une pause. Et bah, je pense que c'est la quatrième paire. Je pense qu'il a vu trois paires là. ZBLS. Et là, il fail un peu. Un peu, hein. C'est pas non plus. Bon, il est pas content, mais c'est pas non plus horrible. Mais voilà, il a un peu de la pause. Il a un peu le low-key sur la ZBLL. XZ. Il va faire du coup les blancs. Donc il va mettre vert, rouge. Et après, donc U, R', D'. Petit R, ça j'expliquais plein de fois quand j'ai fait ses recos à lui. Généralement, il met la face de départ devant ou derrière. Donc là, il l'avait derrière. Petit R, et donc après avoir mis trois pièces, donc rouge, vert, orange les unes par rapport aux autres, il se retrouve avec juste à faire D'L pour finir. Donc D'L, et il a prévu 7 paires. Bon, il a prévu 3 paires en vérité, mais. Donc il enchaîne avec le petit D, il insère la paire. Ici, c'est assez intéressant. Ici, il a prévu d'enchaîner par celle-là, mais il a prévu aussi celle-là ensuite. Et je vais faire une remarque sur ça. Donc il fait cette paire de façon classique aussi. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se trouve que on aura envie de faire ça, ici. Mais on se retrouve avec la dernière paire sur le slot arrière. Et on pourrait faire ça. Donc ça, on pourrait le faire comme ça. Et insérer là, ou ouais, il y a différentes façons de faire. Et j'ai revu la reco que j'ai fait de son AVG, son PB AVG assez récent. Et il avait eu ça. Et il avait fait ça et un regrip. Et je pense que peut-être il analyse avec ses coachs ou quoi. Et avec ses coachs, il a vu qu'il y avait quand même un truc mieux à faire. Et donc là, il le fait. Il fait U', F' pour setup la paire en 3 comme ça. Et il fait la paire et F. Et ensuite, cette ZBLS, il fait U, F. Là, il fait sledge. Et après, il se retrouve avec les arêtes orientées et il fait la paire de façon normale. On va en profiter pour refaire le solve. Donc, il se met comme ça.
Il met donc la face qui l'intéresse derrière. Il va mettre d'abord ces deux pièces-là. Puis, il va venir mettre celle-ci. Orange en face. Tac. La première paire. Deuxième paire, il enchaîne. Troisième paire, il fait le setup ici. Ici, donc, UF, sledge. Et après, il finit ça. Et là, donc, je disais, il fait donc U', U2. C'est ça qui fail un peu. R2, D. Prime U2. Voilà. Donc on regarde ce solve. Est-ce qu'on voit un peu à quel moment il fait des pauses, est-ce qu'il est fluide, etc. Donc là il a un regrip, mais le regrip a l'air d'être prévu dans le sens où il n'a pas l'air de repérer grand chose. Et là il n'y a quasiment pas de pause sur sa ZBLS pour le coup. Je pense qu'il arrive à la look ahead pendant qu'il... Je pense qu'il a prévu ses 3 premières paires. Et il arrive à look ahead le ZBLS pendant qu'il finit ses 3 premières paires. Bah, un Upzar, c'était la théorie de Jonathan, ça. Qu'il bougeait vite les mains pour pas se prendre une pénalité. Mais... ça peut. Mais après, pour autant, j'ai pas l'impression qu'il fasse d'arrêt abusé volontairement. Enfin, je repère rien de spécial. À part sa main gauche et un peu près du centre du chrono, mais... ouais, voilà, ça a l'air assez clean en vrai. J'aime bien, c'est quand sur YouTube, on fait flèche de gauche, ça fait moins 5 secondes. Du coup, on revient, on revoit le solve en entier. C'est ça qui est pratique. Donc 3,96. On va voir. Je crois que c'est ce solve là, si je me trompe pas, qui m'a fait beaucoup réfléchir hier. Donc j'ai des choses à dire. Je crois que c'est celui-là. Hein. On va voir, on va voir. Je vais vous mettre le mélange. J'ai mis Scramble là, non? Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est assez easy. J'ai pas mis Scramble, je vais vous mettre le mélange dans le chat. Hop là. Donc pareil, si vous voyez des trucs sur le mélange ou quoi, n'hésitez pas. Non, ça, celui-là pour le coup, il est assez easy dans le sens où quand je l'ai vu, j'ai pensé à ce qu'il fait. En fait, quand j'ai vu le mélange, je me suis dit, en jaune, on a bleu, vert, rouge, orange. Si on fait ça, faut juste échanger rouge avec orange et on est bon. Et comme on a ce bloc et ce bloc, on peut faire une X-cross. Et du coup, il suffit de ne pas faire le F2 là, mais de faire à la place un R2 pour connecter les blocs et faire la X-cross. Et ce qui est bien, c'est que... c'était quoi les moves d'avant? R, F, R'. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant tout ça, cette paire, la bouge pas. Donc déjà, à mon niveau, on peut voir X-cross plus une paire. Donc autant vous dire que c'était facile pour Chouani de voir X-cross plus 2 paires. Donc il part effectivement sur ça. Donc il fait effectivement ça, ça, U''D en même temps. Il fait le R2, D2, R2 comme on a dit. Et après, il fait cette paire-là. Et donc ce que lui, il a vu en plus, c'est cette paire-là. Donc on le refera, on regardera où elle était au début. La rouge-verte, on retient. Et donc bah là, tout simplement, il va regripper pour la faire. Et petite chose intéressante, c'est qu'ici, on pourrait l'insérer de façon, on va dire, classique et avoir un multislot. Mais Chouani, comme beaucoup de monde, et j'avoue que moi je fais ça aussi, peut-être c'est une erreur, mais quand il met une paire derrière, depuis devant, il la insère en U2.
Et j'avoue, moi je fais ça tout le temps aussi. Quand j'ai une paire devant moi comme ça, je l'insère en U2 comme ça. Donc là, la seule raison que j'aurais eu de ne pas le faire, c'est de voir qu'il y avait multi-slot. Et donc bah, ça dépend un peu de la vitesse à laquelle on cube, quoi. Donc lui, vu qu'il a déjà tout repéré à l'avance, c'est trop tard. Voilà. Donc il aurait pu faire multi-slot, c'est-à-dire il aurait pu insérer celle-ci comme ça et enchaîner comme ça. Et là, c'est juste ça? Non, c'est l'autre. Ah oui, c'est ça. C'est ça la ZB. Ça fait tourner les arêtes comme un sun. Elle vient là, elle va là et elle vient là. J'essaie en U2 aussi, mais d'autres gens comme Quentin préfèrent l'insertion R'-UR. Ok. Et on est d'accord, Juliette, qu'à cette vitesse et avec ce qu'il a vu et prévu, c'est pas du tout une question qui se pose. Il est simplement en train de faire ce qui est prévu à l'inspection. Donc lui, il se pose pas la question entre les deux à ce moment-là en tout cas. Donc on est revenu et on a dit qu'on allait s'intéresser juste à une chose, c'est qu'on a vu que la X-Cross plus cette paire c'est relativement facile. Peut-être il y a des gens qui regardent qui se disent non c'est pas facile, mais en tout cas toutes les pièces sont sous maîtrise. On voit le bloc là, on voit ça là. On sait que si on amène ici, qu'on amène ça là et qu'après on insère à droite, ça va pas bouger ni ça ni ça. Et donc la seule question qui se pose vraiment c'est où sont rouge-vert. Et ben ils sont aussi dans une position facile, c'est-à-dire qu'ils sont là. Et que ça va pas bouger du tout avant qu'on fasse le R2 pour échanger rouge avec orange. Et donc ça va venir tel quel là-haut. Donc je le prouve. Là, c'est bien là. Vous voyez? Et donc ça vient tel quel là-haut. Donc c'était un des solves les plus faciles à tracer que j'ai jamais vu par Chouani. Parce que d'habitude c'est... Je me prends la tête pendant 3 heures et au bout d'un moment je dis bah non je comprends pas comment il voit. Et là, juste moi, il me faut 45 secondes au lieu de 15, ou une minute au lieu de 15 secondes, mais c'est possible, quoi. Donc il enchaîne, tac, tac, tout ça vu à l'avance. Et là, il arrive là. Donc il fait pas le truc que j'ai montré avant. Et donc ici, il va faire un truc. Alors moi, quand j'ai ça, j'ai tendance à faire un truc. C'est peut-être pas très bon de faire ça, hein, mais j'ai tendance à faire ça. Et après, j'aurais eu PLLJ. Mais lui, il fait pas cette technique avec des dés. Il fait une technique juste en LU. Donc, il fait ça tout simplement. Il met l'arête là-dedans. Et après, il fait le cas. Voilà. Et ça, c'est... back sun, into back anti-sun, je crois. Quand il y a la barre comme ça. Donc déjà c'est un cas pur, c'est-à-dire que les coins sont au bon endroit. Et il faut faire une PLLU. Je crois que c'est ça. U. Voilà. La ZBLL. Donc ce solve là, très propre. Mais c'est bien, c'est une bonne chose, hein, ce que je vais dire. Pas le plus difficile à comprendre de Chouani. Le mélange est vraiment favorable au fait de pouvoir traquer les pièces. Que vous voyez, ça ne bougera jamais. Et ça bouge, mais seulement pour aller là et pour se retrouver là-haut. Donc tac, 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 on met ces deux-là en opposé. On échange ces deux-là, mais on ne le fait pas ici pour pas bouger ce bloc. Donc on décale avant. On recale des deux en face et on revient. Et donc on se retrouve effectivement avec ça qui vient là-haut au dernier moment. Et donc voilà, si on a traqué, on sait que c'est comme ça. Et on enchaîne. Tac. Et ici donc lui, il sépare comme ça pour faire la paire. Et après, back sun et tout, back anti-sun. Ok, donc 3,96, solve de fou furieux. Hein. Et là, 13,64 TPS. Donc là, c'est très très fort. C'est plus fort que ce qu'il fait d'habitude. Donc, progression aussi. C'est choix de nuit. On se dit, il est déjà top of the world, il peut pas progresser, mais si. Progression. Donc, pas grand chose d'autre à dire sur ce sol, à part qu'il est propre, nickel, parfait, super.
Le seul truc, là, le multislot, il pouvait pas vraiment le voir, sachant qu'il avait prévu à l'avance de faire ça. Et je vous mets le mélange du solve suivant, et j'ai oublié, on va le regarder. Je suis allé oublier de regarder le solve quand même. Regardons ce solve. Troisième solve. Waouh, la vitesse. Et c'est combien? C'est 3,71. 3 secondes 71. Alors là, ça bourrine fort. Hein. Ah, la pause pour la ZBLS, c'est une micro-pause. Hein. C'est vraiment, il fait ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on peut être sûr qu'il a repéré triple X-Cross pendant l'inspection. Il y va, il envoie. Et quand il s'approche de la quatrième paire, il regarde ce qui se passe sur le cube, il est concentré. Et quand il arrive sur la quatrième paire, il fait quasiment pas de pause. Il fait look-ahead pendant son inspection de fou. Et boum, il enchaîne. Cette BLS, on va voir s'il y en a une ou si c'était déjà orienté. Parce que franchement, sur le solve en direct, je le vois pas. Hein. Et après, il fait cette ZBLL là, qui termine par R' U du R à la fin. C'est juste ça qui est resté sur le cube. Et on verra pas d'autres grand chose d'autre à la vidéo parce que c'était juste pour voir par rapport aux pauses. Et sur ça, on a vu qu'il fait pas vraiment de pause. Alors, je crois qu'on arrive cette fois au solve qui m'a fait beaucoup réfléchir. Oui ou non? Z2. Oui. On arrive au solve qui m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, vous allez voir. Donc déjà, il part sur les jaunes, il met jaune derrière, comme souvent. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Ici, sur les jaunes, je ne suis pas sur le solve de choix nuit, là, je suis en général. Sur les jaunes, on voit que rouge en face de orange, c'est facile, et que bleu en face de vert, c'est bon, mais il faudrait faire un D2 entre les deux. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on décale d'abord rouge là-haut, on met bleu, et quand on met rouge, ça va mettre vert. Soit on met rouge, on décale, on met vert et bleu. Soit il y a une autre possibilité encore. On pourrait décaler orange ici pour mettre vert et placer orange et rouge correctement par rapport à vert avec une pince. Vous voyez ces différentes possibilités. Donc on est comme ça. Est-ce qu'il reste pas autre chose que j'avais vu? Je crois que j'avais vu encore une autre possibilité, mais je l'ai plus en tête tout de suite. Moi, je vous avoue, ce que je m'étais dit, on parle quand même de choix de nuit, je me suis dit, il pourrait utiliser ce bloc-là avec ça et cette arête. Donc, par exemple, si je veux insérer bleu sans bouger ça, il faut que je monte bleu et que je fasse ça. Mais là, ça ne met pas l'arête au bon endroit. Donc, si je veux vraiment le faire, il faudrait que je fasse ça comme ça. Tac. Et après, on vient mettre rouge puis vert. Et là, ici, vous voyez, il y a une paire rouge-bleu, donc on la mettrait tout simplement comme ça. Un truc de ce genre. Puis on pourra enchaîner sur cette paire-là. Dernière paire. Et ZBLL pour lui, bien sûr. J'avais les arêtes d'orienter. Mais je pense pas que je connaissais la ZB, j'ai même pas regardé. Mais c'était une Sun, donc a priori non, pas du tout. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'a fait Choix Nuit? Il a fait un truc vraiment très étonnant, je trouve. C'est que il met jaune derrière. Donc exprime Z2, c'est bien comme ça. Il met les jaunes derrière. Et en fait, au lieu de faire un des trucs que j'ai dit, il va mettre vert alors qu'elle n'est pas bien à côté de orange, parce qu'orange ne doit pas être là, et mettre rouge à la place d'orange. Donc en fait, il va faire le début de la croix en ignorant totalement orange. Donc il va faire ça, pour ensuite
mettre bleu et orange ensemble. Donc il fait... là, vous voyez vraiment mal de là où est la caméra. Mais en gros, il tient le cube comme ça, lui. Et donc il fait D. Et après, bleu doit aller là et orange doit aller là. Donc il fait ce truc de petit R2, F', petit R'. Vous voyez? Pour finir. Et alors, c'est un peu étonnant de faire ça. Et bon, on se dit que s'il fait ça, c'est sûrement lié à ce qu'il a vu d'autre. On sait qu'il voit assez loin. Donc premier réflexe, on pourrait se dire, bah il a vu peut-être cette paire-là, qui va être faite. Et donc peut-être il va aligner, il va faire cette paire. Peut-être comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il a vu d'autre? Bah il a peut-être repéré que ça allait se trouver comme ça. Peut-être ça. Franchement, c'est pas évident. Puis cette paire à la fin, c'est horrible, quoi. Donc, là, je me suis dit non. Il n'est pas du tout parti là-dessus, c'est sûr. Et pourtant, il a choisi de faire la croix comme ça, alors qu'il avait d'autres possibilités pour la croix. Donc, il a dû voir quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est là qu'il va décider de partir en pseudo-slot. Et qu'est-ce qu'il a vu exactement? Je vais refaire la croix pour qu'on voit mieux ce qu'il a vu. Donc, tac, là, ici, c'est un D pour lui. R2, petit R2, U', petit R'. Et donc, en fait, là, il a fini la croix. Il ne l'aligne pas. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu deux choses. Il a vu que cette arête-là allait être faite. Et il a vu justement, ce que je disais, que s'il faisait sa croix comme ça, en gros, il s'est dit « Ah tiens, je peux faire la croix comme ça. » Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? C'est à peu près sûr. Il s'est dit « Ok, si je fais la croix et j'aligne, je vais avoir ça. » Donc non, je vais partir en pseudo-slot. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas avoir ce cas horrible? Il faut mettre correctement le coin ici. Donc il s'est dit, bah, je vais faire double sexy. Je serai dans cette position, je vais faire double sexy. Mais il va pas se contenter de faire double sexy, alors qu'il peut faire une paire. Donc en fait, il va faire la pseudo-paire. Donc ici, on veut ce coin-là bien orienté. Et ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut la orange verte. Donc L. Donc on fait U. Et après, double sexy arrière. Et ça fait la pseudo-paire. Et ensuite, l'idée ici, c'est que si on commence à se lancer dans les pseudo-slots avec une arête résolue, et que on veut faire comme choix nuit, de faire une ZBLS à la fin, au lieu de faire une autre pseudo-paire, puis une autre pseudo-paire, puis d'insérer le coin ici, et à la fin de faire des primes, ce qu'on va faire, c'est pas ça. On a fait une pseudo-paire, on va en faire une deuxième, et ici, on va faire exprès de mettre seulement un coin. Comme ça, quand on fait D, cette paire-là, elle est entièrement pas résolue, la rouge-bleue. Je vais montrer, on va mieux comprendre. Donc après avoir fait cette première paire, il fait cette deuxième paire-là. Donc qu'est-ce qu'il faut ici? Il faut la jaune, orange, vert, avec l'arête qui vaut là, la orange-bleu. Donc, il la prépare et il la rentre. Et ici, on pourrait se dire, ben tiens, je peux faire la dernière pseudo-paire. C'est ces deux pièces-là. Elles sont là. Elles sont là, je pourrais en faire une paire et la rentrer là. Mais non. En fait, il veut pas. Volontairement, parce qu'il a commencé avec juste une arête toute seule, il veut tourner autour du cube en faisant arête, coin, coin seul. Donc il met le coin seul pour que quand il aligne, il ait un cas de ZBLS. Donc tac, celui-là il le fait comme ça je crois. Tac. Et après, j'imagine comme ça. Donc il se retrouve là. Et après cette ZBLL là, ça doit être ça. Et U2 d'AUF. Alors là, vraiment là, s'il y a des gens qui suivent, n'hésitez pas à me dire si c'est clair. Je vais réexpliquer une fois. Mais en gros, c'est un truc que j'ai compris en faisant la reco, que j'avais pas spécialement compris avant. Parce que
dans la plupart des solves où Xuanhui fait des pseudo-slots d'habitude, il fait des paires entières de pseudo-slots. Il part pas sur un pseudo-slot à partir de juste une arête. J'ai regardé les autres recos que j'ai fait, et il commence, il met une paire. Il met une paire complètement. Il regarde, il voit que ce sera la paire tel coin avec telle arête qui est pas censé aller avec, puis il la met, puis il en fait une autre, puis à un moment il l'arrête quand ça devient plus intéressant de le faire. Et là, il fait exprès de faire cette croix, donc qui est vachement bizarre en plus. Donc comme ça là, R2 D petit R2 U', petit R'. Parce qu'il sait qu'il va avoir derrière à gauche, en plus c'est le meilleur endroit, l'arête faite, et qu'après, il va pouvoir enchaîner pseudo-paire, et juste coin. Donc pseudo-paire ici, double sexy, pseudo-paire c'est elle, et là juste coin. Donc il vient, il met le coin, et tac, il finit. Et là j'ai encore un autre truc à dire, c'est que, une fois qu'on a compris ça, ouais, il fait 3,71 là-dessus, effectivement. Mais il fait 3,71 parce que, en fait, avant la dernière paire, il a tout one-shot à l'inspection. C'est ça qui est important, en vrai. Une dernière chose à dire là-dessus, c'est... ok, mais il est parti sur ça depuis là. Pas depuis là où moi j'ai regardé. Donc, qu'est-ce qu'il a vu depuis là? Tout à l'heure, on a vu que le solde d'avant, c'était pas si dur de traquer les pièces. Bah là, en vrai, on peut traquer un peu les pièces. Parce que regardez, au début, on a dit qu'il mettait rouge à côté de vert. Et ça fait que le coin rouge-vert, dès le début de l'inspection, on sait qu'il va se retrouver coincé, mal orienté entre ces deux bonnes arêtes. Donc en fait, dès le début, on sait qu'on va avoir l'arête au bon endroit et le coin à côté mal orienté. Donc au bout de genre 2 secondes d'inspection, quand il se dit tiens, il y a 7 croix possibles, dès qu'il se dit qu'il y a 7 croix possibles, il se dit tout de suite, si je pars sur cette croix, je vais avoir rouge-vert là, et le coin rouge-vert à côté, vous voyez, à côté, mal orienté. Donc il peut déjà commencer à y réfléchir. Et il se trouve qu'on a vu qu'il faisait donc des petits R2, machin, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'arête orange-verte, elle va pas beaucoup bouger. Elle est là, elle va juste venir ici. Donc en fait, cette première paire, elle est pas intraquable comme ça m'est arrivé dans d'autres solves de Xuanhui. Donc cette première paire, il la traque bien, quoi. Il sait déjà qu'il va avoir ça et qu'il va faire cette pseudo-paire. Donc regardez, tac, tac. Pardon, il n'y a pas ce mouvement au début, pardon, excusez-moi. Le truc vient là, mais pas pour cette raison. Donc tac. Ce que je vous disais, c'est que le coin, il vient là et l'arête vient tout de suite là. Puisqu'après, on n'utilise que ces faces-là pour finir la croix. Donc en fait, tout ça, ça bouge pas. Donc c'est relativement ok à traquer. Et donc on va se rendre compte d'un deuxième truc, c'est que la deuxième paire, c'est orange-verte avec orange-bleu. Et vous allez voir que ça aussi, ça bouge pas tellement. Et orange-verte, il y a un autre point commun, c'est qu'elle est dans son slot mal orientée. Donc je pense que pour lui, c'est un cas facile, entre guillemets, pour repérer tout ça. Et c'est pour ça qu'il se lance là-dedans. Et après, il a juste à suivre ça. Ça, là, pour le coup, là, le orange-bleu, il n'a pas besoin de savoir, de le traquer pendant l'inspection. Ça ne sert à rien. Il sait juste qu'à la fin, il faudra qu'il mette orange-bleu là. Peu importe où il est dans les 4 positions et peu importe comment il est tourné, il peut vite le mettre et aligner. C'est pas grave. Je dis pas qu'il l'a pas traqué, hein. Je dis qu'il n'y a pas vraiment besoin. C'est deux choses différentes. Parce que s'il l'a traqué ou pas, j'en sais rien. Probablement que oui. Pourquoi elle choisit une croix en 7 au lieu des 3 croix en 5 qui existent? Mais oui, c'est la question que je me suis posée. Et c'est pour ça que je suis arrivé sur cette théorie. C'est que ma théorie, c'est que il n'y avait pas les autres croix
il n'y a pas vraiment de bonne première paire. La seule haute croix qui existe où tu fais un truc un peu style, c'est ce que j'ai montré au début, mais c'est pas du tout le style de choix nuit. Moi, je fais des croix où genre je fais le 2-2-2 d'abord et je mets les deux autres pièces après, un peu osef quoi, et ça fait une X-cross. Mais lui, il veut maîtriser l'ensemble de déplacement des pièces. Donc en fait, je pense qu'il a assez vite vu cette piste à cause du fait que ça s'est collé. Et donc, je revenais aussi pour montrer un autre truc, c'est que ça s'est collé. Et ça, regardez, orange-vert. Là, quand je fais ça, si ça, on le voit aussi comme un bloc. Imaginez que ces blocs-là, au lieu d'être comme ça, ils étaient faits comme ça là. Bah, on visualiserait grave que ça va faire un truc stylé. Avec ça et ça. Imaginez si c'était comme ça. On dirait, si c'était comme ça, on dirait, oh, trop logique de faire ça. Puis ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma théorie, c'est qu'il voit vraiment que les... ouais, salut Dédale, ouais, je suis sur les reconstructions du WR, du nouveau WR 3.3. Donc, ma théorie, c'est qu'il voit vraiment ces pièces-là comme des blocs. Il les visualise comme des blocs dans sa tête. Ce qui fait que c'est si facile pour lui d'enchaîner après. Et comme je disais, ben, ces deux-là, ils bougent pas beaucoup. Celui-là, il vient juste au-dessus. Et lui, il vient dans le slot. Ce qui fait qu'on sait qu'il est bien orienté. Et on sait que quand on va faire la première paire, il va dégager au-dessus. Donc il pourra enchaîner sur la deuxième. Donc vous voyez, ça, c'était facile à traquer. Modulo qu'ils sont mal tournés. Alors, je sais jamais les retourner dans le bon sens. Celui-là est tourné comme ça. Et celui-là dans l'autre sens, non? Comme ça, je crois. Hein, on va essayer. Si j'ai bien traqué au départ. Donc vous voyez, du coup, quand il fait la croix, c'est pas n'importe quelle croix, quoi. C'est une croix, si on les tourne bien, avec des coins qui sont au bon endroit, quoi. Donc c'est moins dur à traquer que s'ils étaient ailleurs. Et donc, on enchaîne, on sait que ça va dégager au-dessus. Et donc ça fait l'autre paire. Et donc fin de la théorie avec l'histoire de rotation du pseudo-slot. En fait, vu qu'on veut avoir la dernière paire, non pas en pseudo-slot, mais une dernière paire sur laquelle on connaît une ZBLS qu'on enchaîne par cœur, c'est le but. On veut faire pseudo-slot et seulement le coin. Donc voilà toute la théorie derrière ce solve-là. Et après, moi je ferais pas du tout ce qu'il fait, c'est marrant pour ça là. Mais bon, je ferais ça moi. Tu fais quoi toi Juliette? Moi franchement je ferais ça. Je trouve ça marrant qu'il fasse ça. Ça. Mais c'est bien, hein, ça passe bien. Hein. Mais je sais pas, j'aurais... Naturellement j'aurais fait ça. Bon, ça donne pas des ZB exceptionnels. Et donc ça ZB, bon, on en a pas parlé, mais on s'en fout un peu. Hein. Tu connaissais pas sa solution? Ok, ouais. Ouais, on est d'accord que c'est bien ce qu'il fait. Mais quand je dis j'aurais pas fait, c'était vraiment en mode... C'était pas une critique. En mode, ah, moi j'aurais pas fait ça, c'est quoi ce noob? C'était... Genre, j'ai vu qu'il faisait ça, je me suis dit, ah oui, bah oui, grave. Mais j'aurais pas pensé. J'aurais fait le truc que je te montre, quoi. Tu sais, où tu sors la paire, sledge pour orienter, puis après tu rentres la paire. En mode, c'est logique, c'est. J'ai sorti la paire, j'ai sledge et voilà. C'est orienté. Mais j'aime bien, ouais, le fait que du coup, il cancel into... En fait, il fait F et cancel into un furuf. Alors ok, il fait sa croix blanche encore. Une X-cross apparemment, qui l'aligne là. Et là, il fait une pause pour la ZBLS. Voilà, ZBLS. Et ZBLL qui ressemble grave à celle qu'on vient de voir. Je me demande si c'est pas deux fois la même ZB. Rien d'autre à voir sur la vidéo. Hein.
Donc je vais mettre le mélange dans le chat. Et les stats de ce solve. Donc il fait 3,84, donc il va être la moyenne. Ok, le même elle a un EF près que le solve 3, c'est bien ça, ouais. J'ai fait les recos hier, donc je savais à un moment qu'il y avait 2 fois le même, mais je me rappelais plus du tout qu'est-ce que c'était et à quel moment, mais du coup là, sur la vidéo je me suis douté que c'était là. Donc 3,84 secondes. 12,2 TPS sur le solve. Donc à nouveau plus haut que ses standards d'avant. Ok, donc on va voir justement sur qu'est-ce qu'il fait sur la dernière paire. Pour voir ce qui se passe. Donc on a ce mélange. Tiens, on a une paire. Enfin une paire sur la moyenne WR. On aurait pu penser qu'il allait y en avoir une à chaque solve, mais non, il y en a enfin une. Alors, ben moi, j'ai envie de dire, j'aime bien. Hein. Je serais lui, je me mettrais comme ça, là, avec ma méthode de base de CFOP, et je ferais FRB', et après R2, et je finis ça et ça. Et en plus, j'aurai cette paire en première paire. Vous voyez le délire ? Et probablement que j'essaierai de le faire de là. Comme lui avec ma face de référence derrière. Je ferai plutôt U, L, D', petit R, L2, et après ça. Donc par exemple ça. Et voilà, j'aurai cette paire, et celle-ci, pardon, et celle-ci, et ça serait pas mal. Donc, qu'est-ce que lui il fait? Parce qu'on s'en fout un peu de ce que j'ai vu. Mais des fois, ça aide après à comprendre des trucs. Lui, il fait quoi? Donc, il se met X', Z. Il se met comme ça. Ah, donc là, il met blanc devant, cette fois. Blanc devant. Attendez. X', Z. Et il fait D. Donc il met la rouge. Petit R. Ah oui. Donc il fait les mêmes moves que j'ai montré, mais de façon complètement différente. Et il fait un truc très étonnant. C'est qu'il met les blancs au-dessus. Petit R, B'. Il fait ce trick là. Tchouk là. Tchouk. Vous voyez, pour faire le mouvement, pour faire le bloc là. Et après, une fois que le bloc est fait, donc c'est le même que j'ai dit, là il fait R2'. Petit R2'. Donc il se retrouve avec le bloc, mais il fait un meilleur finger trick que ce que je proposais. Finger trick assez stylé. Et là, on a 2 possibilités. Soit on met la orange d'abord, puis la bleue. Soit on met la bleue d'abord, puis la orange. Et bien sûr, donc lui il a fait ça, il a mis la bleue d'abord, puis la orange. Et bien sûr, tout ça dépend de ce qu'on veut influencer ou pas par la suite. Donc il a fait ça. Il fait ensuite cette paire là qu'on avait vue, qui bougeait pas trop. Ensuite, il fait cette paire là en baissant l'arête. Et il se retrouve avec cette ZBLS. Qui fait de cette façon, il insère le coin ici. Sledge pour tout orienter. Et après, il insère la paire. Et il a effectivement la même ZBLL. Vous voyez, c'est la même. Avec ça ici. Et le même AUF après, U2. Ok, donc on va revoir 1-2 fois le solve quand même. Pour déjà, si jamais il y a un truc que vous n'avez pas capté ou quoi sur le solve, n'hésitez pas.
Donc il va vraiment utiliser ce que je disais. Ce qui est intéressant, c'est, vous noterez que là, et j'y ai pensé en voyant la vidéo de Dylan Miller hier, qui a fait la reco. Dylan Miller, il est très fort, mais il résonne jamais en bloc. Genre là, que ce soit Dylan Miller, ou Max Park, ou à qui je peux penser d'autres, Mati par exemple, feraient tous genre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il ferait genre F, B', R', et il finirait la croix, et après ils enchaîneraient là-dessus. Là où, par exemple, les gens comme moi qui aiment bien le block building feraient forcément ça pour genre gagner des moves et penseraient pas du tout à optimiser leur délire. Mais d'autres gens comme Chouanui ou comme Félix seraient bien du genre à faire ça. Bon, donc lui, finger trick pas du tout comme ça, on l'a vu. Lui, finger tricks comme ça. R2. Et donc, il va faire bleu-rouge, puis orange-vert. Là, pareil, on pourrait faire ça. C'est possible. Mais il préfère faire plus rapide. Et en home grip, ça passe mieux de faire ça que de faire ça. En fait, tu bouges moins ton grip. Que les deux sont possibles. Mais ici, pour des raisons de grip et de flow, c'est mieux de faire ça. Et donc ici, vous pouvez retenir, parce que c'est un cas quand même assez facile à retenir si vous ne connaissez pas cette ZBLS. Il y a l'arête qui est faite et il y a le coin qui se balade au-dessus, blanc sur le côté. Donc on insère ça là. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est juste que je faisais... Pardon, je faisais anti-sledge au lieu d'anti-sledge. On insère ça là. On fait le anti-sledge F au premier au lieu de R'. C'est pas ça qu'ils appellent edge, les gens? Si, peut-être. Et la PLL. La ZBLL, pardon. La PLL, n'importe quoi. Ok, il part blanc derrière, jaune devant. Il fait les jaunes, donc cette fois-ci, il met sa face devant, qu'il alterne vraiment entre devant et derrière. Il n'y a pas trop de règles là-dessus pour lui. Là, au moment où j'ai fait pause, il a l'air d'être complètement en pseudo-slotting. Vous voyez l'arête bleue de la croix qui est en face du centre rouge. Et là, il y a l'arête orange de la croix en face du centre bleu. Il y a bleu en face de rouge et orange en face de bleu. C'est logique. Il n'a pas bougé le D. Donc il fait comme tout à l'heure. Il a laissé la croix là où elle a été. Il ne l'a pas alignée. Il ne la bouge pas après. Et là, il la bouge à la fin justement de faire la ZBLS. Et anti-tune. Et 3.37. Et là, il capte que c'est WR. Non, on va pas regarder la vidéo, je sais pas quoi. Donc voilà, il est très content, ça fait plaisir. 3.37, sachant que, on l'a dit en début d'analyse là du stream, que le tour d'avant, sur le dernier solve, il pouvait déjà faire WRAVG. Il avait la possibilité, selon son temps. Et donc là, il se retrouvait une deuxième fois de suite dans la situation, et il le fait. Donc gros GG, réguille de fou, temps de fou. Donc je vais vous donner le mélange, sachant que donc c'est 3.37, comme on l'a vu. Et ce 3.37, je vais vous donner un peu les stats. Les stats du coup c'est 13.35 TPS. Donc c'est fou. C'est vraiment fou. 13.35 TPS. C'est un peu comme le Solve 2 je crois, où il y avait 13 TPS aussi. Donc on voit vraiment qu'avant ces TPS avaient toujours entre 10 et 11. Et là, à part le premier qui est raté, qui est en 9 TPS, les autres sont un truc du genre 13, 12, 12, 13 ou 13, 12, 11, 13 ou un truc comme ça. Donc il a vraiment augmenté ses TPS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux trucs, il repère de plus en plus vite. Et il y a un autre truc probablement, c'est que aussi en grandissant, peut-être qu'il arrive à
tenir le cube d'une façon qui lui permet d'augmenter ses TPS aussi? C'est possible. Donc en croix jaune, ce qui paraît évident, c'est que là, on a rouge avec orange aligné. Et on a bleu avec vert. Donc là, déjà, on a les deux bien mises une par rapport à l'autre. Et rouge et vert, on a juste envie de faire ça. Rouge, vert. D'aligner et de partir sur cette première paire. Voilà. Après, ça fait pas un solve de fou, mais c'est ce que ça donne envie de faire comme ça de base, quoi. Donc voilà, après, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux, mais je truc au pif, quoi. Voilà des trucs au pif. Alors, qu'est-ce que lui il fait maintenant? C'est ça qui nous intéresse vraiment. Donc ce XZ. Donc il met ça, il va faire les jaunes, il se met la croix devant cette fois. Donc là, on a envie de dire qu'il va commencer par D pour faire la croix que je disais. Donc c'est bien ce qu'il fait, il commence par D, qui fait le même premier move. R'. Donc voilà, là on a l'impression qu'il va faire DR' F2, et c'est ce qu'il fait. Il fait donc la croix que j'ai dit, DR' F2. Mais il a changé l'ordre des moves, ce qui fait que il s'est retrouvé dans cette situation avec la croix tournée d'un quart de tour vers la droite. Il faudrait faire D pour la remettre. Et ça va peut-être vous rappeler un truc. Il y a l'arrêt derrière à gauche qui est faite. Donc on sait déjà ce qu'il va vouloir faire. Il va vouloir faire une pseudo-paire là, et mettre juste un angle ici. Donc, si je regarde pas, que je pars juste de ce principe, c'est-à-dire que si je me dis qu'il fait la même méthode qu'au solve 3, et je regarde pas sa reco, je constate que comme tout à l'heure, il a ce coin qui est mal mis ici, donc il voudrait le mettre en double sexy avec l'arête vert-rouge qui est là. Mais elle est mal orientée. Donc c'est pas terrible. Donc soit il regrippe de suite, et il fait ça. Soit l'autre possibilité, c'est que au lieu de commencer par ça, il commence par ça ou par ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut le coin vert-rouge. Tiens, les deux coins là. L'arête et les deux coins, ils sont pas exactement dans la même position que le solve 3. Arrête, coin par là, c'est exactement la même chose. Il a setup le même truc. Et donc, comme dans le solve 3, il a vu très facilement que les coins allaient être là et pas bouger. Et donc, c'est très facile, entre guillemets, très facile à traquer. Donc là, il va pas commencer par celle-là parce qu'il faudra gripper. Il peut soit commencer par celle-ci, donc c'est celle-ci, soit commencer par insérer le coin, il est là. Donc les deux sont possibles. Donc mettons qu'on commence par celle-ci. Après, on peut insérer le coin. Et après, on peut regrip pour faire ça. Ou alors, j'ai oublié la position, je crois. Je sais pas si c'était ça. C'était peut-être ça. Ou alors on pouvait d'abord insérer le coin, puis faire celle-ci, puis regripper pour faire celle-là. Et après on fait D et on a la dernière paire. Voilà, il faudrait sûrement regripper, mais voilà, pour arriver sur la ZD. Du coup, on a déduit tout ça, que c'était les 3 solutions possibles à partir de sa méthode qu'on a déduit au solve 3. Et maintenant, on va voir ce qu'il fait vraiment. On va voir si on a bien capté ce qu'il fait. Donc, XZ, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Donc, il commence, on a dit, par donc D, il place donc au début ces deux arêtes là. Petit R, il les met dessous. Il a les deux ici. Petit D, R', F2, il termine.
Il a bien ce setup là avec l'arête déjà bien mise. Et là, première paire, qu'est-ce qu'il fait? U', L', U', L. Ah, vous n'allez pas me dire, on l'aurait pas, franchement, on n'aurait pas vu l'autre solve, on l'aurait pas deviné. Qu'il se met une croix avec l'arête là, et le premier truc qu'il fait, c'est juste insérer un seul coin. Ça paraît sous-optimal, sauf si on a prévu déjà tout ça. Et pourquoi on a prévu déjà tout ça? On sait que les deux coins, ils bougent pas là. Ils nous attendent, on n'a plus qu'à bourriner des doubles sexy avec les arêtes correspondantes. Donc tac, il insère. Après avoir inséré, il fait quoi? U. Et après RU', R'. Il prépare cette paire. Il la rentre. Et là, regrippe. On l'avait vu sur la vidéo qu'il faisait regrippe. Et il fait cette dernière paire. Et D. Et il fait donc exactement le même concept. Et il se retrouve avec la dernière paire là. Donc c'est très chiant, donc il regrippe immédiatement. Et là, il peut enchaîner sur sa ZBLS. Donc celle-ci, il fait U sledge. Et après, il prépare et il resledge. Et là, il tombe sur anti-sun pur avec le bon AUF. Couleur opposée ici. Et donc 3,37. Donc je sais pas si vous êtes encore là, Juliette et Jonathan, mais genre vraiment c'est fou que en fait les deux solves se ressemblent autant et qu'ils setup la même chose. Donc si on revient au tout départ, qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est passé que là, dès le départ, il a setup. Vous voyez, il a fait ce move en plus que j'avais pas fait moi. Sur ma croix. Avec ce move, il setup l'arrête ici. Ce que je disais, la barre, dans sa tête, c'est une barre, ça. En fait, c'est ça. Dans sa tête, ça, c'est une barre. Et il y a cette barre-là. Puisqu'on va faire D. Il y a cette barre. C'est comme tout à l'heure, il y a deux barres, en fait, dans sa tête. Il y a cette barre et cette barre. Et dans sa tête, il fait ça comme croix. Et il a ça. Et ils sont vraiment comme tout à l'heure. Celui-là comme ça. Et celui-là comme ça. Et juste la différence avec tout à l'heure, c'est que quand il a fait l'inspection, il a vu que cette arête-là serait mal orientée. Et donc il s'est dit, est-ce que je vais commencer par faire regrip et faire ça? Ou alors je fais les autres et à la fin je sais qui? À la fin je sais que ce sera ça, regrip et ça. Puisqu'elle va pas se désorienter. Et elle va pas partir dans un autre slot. Donc tout simplement, bah, il enchaîne dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Donc il commence par le coin. Après, paire 1, paire 2, D. Et il est là. Et là, il regrippe. Donc là, on a unlock une nouvelle technique pour les F2L hein, avec cette reco de WR. Par contre, quel niveau il faut pour faire ça?